c'est que nous, gouvernement, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous ne cacherons absolument rien aux Sénégalais. Tout sera mis sur la table. Et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. La question qui a été posée par l'honorable député Diaïté découle de la publication d'un rapport dont le Sénégal tout entier et le monde tout entier ont pris connaissance. Un rapport qui, en amont, avait fait couler beaucoup d'encre, mais comme on dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et le dépasser. Et ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique pour ce pays, particulièrement inquiétant, et nécessite de la part de nous tous, citoyens sénégalais, un sursaut, un vrai sursaut. Et c'est pourquoi, dans la chronologie, il aurait été important de revenir d'abord sur les conclusions de ce rapport pour mieux sensibiliser les Sénégalais. Je sais que le débat s'est instauré depuis quelques jours, il a été intense, et je crois comprendre que l'essentiel des Sénégalais aujourd'hui ont compris ce qui s'est passé dans ce pays, mais peut-être ne comprennent pas encore suffisamment ce que cela induit en termes de responsabilité de chacun d'entre nous. Dans ce pays qui est une démocratie, il est instauré la liberté d'association, et parmi ces libertés, la liberté pour les travailleurs de s'organiser en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Je suis suffisamment bien placé pour le savoir, puisque moi-même, j'ai été initiateur d'un syndicat que j'ai eu à diriger pendant 2 mandats. Et nous respectons fondamentalement ce droit que nous allons continuer à promouvoir, à encadrer et à enrichir. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité d'exprimer leur frustration, de se battre pour l'amélioration de leurs conditions, dans un cadre normé et encadré, ils trouveront d'autres solutions pour le faire. Et c'est pourquoi la meilleure formule, c'est celle-là qui consiste à permettre aux travailleurs de s'organiser. Et en tant qu'État, nous sommes là pour écouter, dialoguer, discuter, encadrer, mais également trouver des solutions. Et nous y travaillons tous les jours. Je ne vais pas trop développer sur cet aspect parce que vous avez dû vous rendre compte qu'à la lecture du Conseil, du comité du Conseil, du communiqué du Conseil du ministre d'avant-hier, nous avons retenu la date du 27 prochain pour lancer la première édition du dialogue social, avec comme objectif d'aboutir à un pacte de stabilité sur la base d'un dialogue franc, sincère et profond. Ce que j'entends par dialogue franc et sincère,